يا من له صدري وكل شكايتي وبقربه كم تنجلي أشجاري. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى من اهتدى بهديه وسار في طريق بإحسان يوم الدين. Chers frères, chères sœurs, salam alaikum wa rahmatullah. Dans quelques jours, les musulmans du monde accueilleront le mois béni de Ramadan. C'est une occasion pour chacun et chacune d'entre nous de témoigner de sa foi, de vivre un mois de spiritualité intense et de se réconcilier avec Dieu. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam annonçait la nouvelle de la venue du mois de Ramadan à ses compagnons en leur disant « Ja'akumul mutahhir » voici venu le purificateur. C'est une occasion pour nous de nous réconcilier avec Dieu, de purifier nos âmes, de dompter notre ego, de le discipliner et d'aspirer à un meilleur être moral et spirituel. Alors maintenant, comment exploiter notre temps? Comment tirer profit des temps et des calendriers sacrés qu'est le mois de Ramadan? Alors, quelques éléments de réponse, Inch'Allah Ta'ala. 3 choses à faire de manière abondante. Pour être pragmatique, je vous recommande, Inch'Allah, ou je conseille à ma petite personne et à mes frères et sœurs, 3 choses à faire de manière abondante durant ce mois béni. La première des choses, c'est de veiller à accomplir ses prières à l'heure comme il se doit. Donc les prières obligatoires, les faire à l'heure et en groupe à la mosquée dans la mesure du possible, et multiplier les prières surrogatoires, notamment la prière nocturne, la prière de Tarawih. La prière est importante, il est plus importante lorsqu'il est accompli en groupe, et il a plus de mérite lorsqu'il est accompli durant le mois de Ramadan. Donc ça, c'est la première des choses. Donc, déployer les efforts nécessaires, intensifier les efforts pour prier, pour multiplier les prières et pour justement développer cette intimité avec Allah Azza wa Jal. Deuxième élément de réponse, c'est ce qu'on appelle la présence à Dieu, le dhikr. Le mois des Corans, le mois des Ramadan, c'est le mois des Corans par excellence. Donc, multiplier les lectures du Coran et multiplier les dhikr. Remplir son temps justement par une lecture du Coran, par une présence à Allah subhanahu wa ta'ala. Et nos prédécesseurs, nous avons cité quelques exemples qu'ils lisaient le Coran du début jusqu'à la fin, en totalité, plusieurs fois durant le mois de Ramadan. Et le dhikr. Vous savez, une des adorations les plus agréables à Allah Azza wa Jal, Allah subhanahu wa ta'ala, c'est le fait de se souvenir de lui, de le mentionner inlassablement, sans cesse. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a appris comment mentionner Dieu. Chaque parole que vous préférez, chers frères et sœurs, vous savez qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous demandera des comptes. Et si c'est une parole de dhikr, si c'est une parole de rappel, si c'est une parole qui nous fait avancer dans le chemin de Dieu, ça sera bénéfique pour nous. Donc, troisième chose à faire de manière abondante, c'est être bon et promouvoir le bien. Le mois de Ramadan, c'est l'occasion pour rayonner de bonté, pour faire le bien autour de nous. Se faire du bien et faire le bien à autres. Penser à ceux qui sont à ceux qui sont dans le besoin. Penser aux plus démunis. C'est un mois de partage, c'est un mois justement de solidarité. Et c'est là où nous devons nous montrer le meilleur de nous-mêmes. Et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, notre modèle par excellence, était généreux d'habitude, généreux de nature. Mais il était davantage pendant le mois de Ramadan. Donc ça, ce sont 3 choses à faire de manière abondante. Il y a 3 choses à diminuer, à faire de moins en moins. La première des choses, ne pas trop dormir. Parce que le mois de Ramadan, c'est pas le mois du sommeil. C'est pas le mois de la paresse, c'est pas le mois de la fainéantise. C'est le mois où il faut justement déployer les efforts nécessaires, donner le meilleur de nous-mêmes pour se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala, pour atteindre la taqwa. C'est ça l'objectif du mois de Ramadan. C'est pour accéder à ce stage de proximité, de piété et de sentir la présence de Dieu dans nos cœurs. Donc ne pas gaspiller, se reposer c'est très bien, mais ne pas gaspiller son temps à passer son temps au sommeil alors que le temps est sacré et le temps demande qu'on l'exploite
dans la bonté, dans la générosité et dans l'adoration. Ne pas trop dormir, ne pas trop manger non plus. Le mois de Ramadan, c'est le mois justement pour consommer autrement. C'est notre manière de lutter contre le consumérisme ambiant. Donc ne pas trop manger et partager. Et troisième chose, ne pas se verser dans l'oisiveté, ne pas verser dans le laisser-aller. Le mois de Ramadan, c'est un mois qui demande une certaine vigilance, une certaine présence à Allah Azza wa Jalla. Ne pas gaspiller son temps. Notre temps doit être comme un budget que nous devons dépenser avec parcimonie. Chaque moment, chaque instant du mois de Ramadan est un moment qui doit me permettre d'avancer dans mon chemin vers Dieu, de cheminer vers Allah subhanahu wa ta'ala et de me préparer à sa rencontre et d'aspirer à un meilleur être moral et spirituel. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. فاكتب بجنات الخلود مكانتي قرب الحبيب وصفوة الخلان يا رب إني قد رضيت بكل ما